Donc ici on a un point A qui se déplace selon le vecteur position R, d'équation A cosinus oméga t x chapeau plus B sinus oméga t y chapeau. Et on veut montrer que ce mouvement est elliptique. Première chose, cette notation avec les x chapeaux et les y chapeaux, c'est assez important. Ça veut juste dire que notre vecteur position R, il a deux composantes. Une selon x, qui est donc A cosinus oméga t, et une selon y, qui est B sinus oméga t. Donc on aura notre point A, un moment t 1, disons, qui sera ici, et on aura notre vecteur position R, qui vient de l'origine du repère jusqu'au point A, avec deux composantes, une selon x, qui va être A cosinus oméga t, et une selon y, qui va être B sinus oméga t. Voilà. Deuxième chose, cette notation avec le A cosinus oméga t, c'est assez important. C'est ce qui caractérise en fait notre signal sinusoïdal, qui est généralement écrit de cette façon. On a A qui est l'amplitude, notre sinus, avec dedans la pulsation écrit oméga, plus phi, et ces trois choses correspondent en fait à trois caractéristiques de la courbe du sinus. Première chose, l'amplitude. Plus l'amplitude est grande, plus les valeurs, les bornes de la fonction vont être grandes. Par exemple ici on a, disons, amplitude égale 1, et imaginons qu'on double cette amplitude, on aura deux fois plus de grosses valeurs. Donc on aura ici A égale 2. Ça c'est pour l'amplitude. Pour la pulsation, plus notre pulsation va être élevée, plus notre courbe va être resserrée. Là encore, on a une pulsation normale, donc oméga égale 1, et là on aura une pulsation plus élevée. Donc ici disons oméga égale 2. La phase, c'est juste en fait le décalage de la courbe. Imaginons que là c'est une phase normale, donc phase égale 0. Si on veut décaler la courbe un peu vers la droite, comme ça, notre phase sera négative. Ici, disons phase égale moins 1. Voilà. Donc maintenant, on veut prouver que ce mouvement est elliptique. Et on rappelle que qu'une équation de l'ellipse, c'est juste x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Donc ce qu'on veut, c'est prouver que les composantes du vecteur position respectent cette équation. Donc c'est tout simple. On sait que x est égal à a cosinus oméga t et que y est égal à b sinus oméga t. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des x carrés, des a carrés, des y carrés et des b carrés. Donc on met tout au carré. On aura x carré égale a carré fois cos carré oméga t. Et en bas pareil, y carré égale b carré fois sinus carré oméga t. Et là on va juste réajuster un peu en divisant cette équation-là par a carré et celle d'en dessous par b carré pour avoir quelque chose de très similaire à ça. On aura x carré sur a carré égale cos carré oméga t. Et juste en dessous, y carré sur b carré égale sinus carré oméga t. Et tout ce qui reste à faire là, c'est additionner ces deux équations. On additionne la gauche avec la gauche et la droite avec la droite. Et on aura juste ça. On aura ça, et on a prouvé que le mouvement est elliptique.